Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Toujours là. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc là, on est toujours dans Job. J'allais dire Job. Dans Job, on a presque fini. Ce sera bientôt les psaumes. Mais en tout cas, on va finir Job. Donc tu peux rester, continuer, être avec nous jusqu'à la fin. Franchement, ça nous fait plaisir. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole nous fait du bien. Merci parce que tu nous encourages, tu nous fortifies. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment que tu mettes une faveur spéciale sur leur vie, Seigneur, et aide-nous à pouvoir garder notre motivation et à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue Job 35. Comme d'hab, on lit un ou deux chapitres avant pour être dans le contexte. Elihu poursuivit en disant, « Penses-tu être dans ton droit quand tu affirmes, « Oui, je suis juste aux yeux de Dieu » et tu ajoutes, « À quoi me sert-il donc d'éviter le péché » et « Quel profit Dieu peut-il en tirer ?» Moi, je te répondrai ainsi qu'à tes amis, « Vois le ciel et regarde, contemple les nuages, combien ils te dominent. » Or, si tu agis mal, en quoi nuis-tu à Dieu? Multiplie tes révoltes, quel tort lui causes-tu? Et si tu agis bien, que lui apportes-tu? Que reçoit-il de toi? Car ta méchanceté n'atteint que tes semblables. De même, ta justice n'est utile qu'aux hommes. Le poids de l'oppression fait crier les victimes sous le poing des puissants. On appelle au secours, mais nul ne songe à dire, où est Dieu qui m'a fait? Lui qui, en pleine nuit, donne des chants joyeux. Lui qui nous instruit mieux que les bêtes des champs et qui nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Alors on crie, mais Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Oui, c'est en vain qu'ils crient, car Dieu n'exauce pas. Le Tout-Puissant n'y fait pas attention. Cependant, bien que tu prétendes que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Tu peux compter sur lui parce que sa colère n'intervient pas encore et qu'il ne semble guère faire attention à la révolte. Job a la bouche pleine de paroles en l'air et multiplie les discours insensés. Job 36. Elihu continua en ces termes. « Accepte encore un peu que je t'enseigne, car il y a encore beaucoup à dire pour la cause de Dieu. De loin, je tirerai ma science, oui, de très loin, et je rendrai justice à celui qui m'a fait. » C'est vraiment mes discours, car vraiment mes discours ne sont pas des mensonges, et je m'adresse à toi avec un savoir sûr. Vois combien Dieu est grand, il n'a de dédain pour personne. Oui, il est grand, ses décisions sont fermes, il ne permettra pas que vive le méchant. Il fait justice aux pauvres, il ne détourne pas ses yeux des hommes justes, mais il les fait asseoir sur le trône des rois. Il les y établit pour siéger à jamais et il les fait grandir. S'ils sont liés de chaînes ou pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur dénonce leurs actes, les fautes que dans leur orgueil ils ont commises. Il ouvre leurs oreilles aux avertissements et il leur dit, « Détournez-vous du mal. » S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur et leurs années s'achèvent dans les délices. Pardon. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot et ils expireront faute d'avoir reçu la connaissance. Quant à ceux qui rejettent Dieu, ils gardent leur colère, ils ne crient pas à l'aide quand Dieu les lie de chaînes. Aussi, leur vie s'éteint. En pleine fleur de l'âge, ils la terminent par les débaucher. Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Toi aussi, il t'arrachera à la détresse pour t'établir au large sans rien pour te gêner et pour charger la table d'aliments savoureux. Mais maintenant, si tu épouses la cause des méchants, la justice et le jugement se saisiront de toi. Que la colère ne t'incite donc pas à te moquer de Dieu et ne t'égare pas parce que la rançon est bien trop grande. Tes cris suffiraient-ils ou même tes plus grands efforts pour te tirer de peine? Ne soupire donc pas après la nuit qui balayera les peuples. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Vois, Dieu est souverain par sa puissance. Quel maître enseigne comme lui? Qui lui a imposé le chemin qu'il doit suivre? Qui lui a jamais dit ce que tu fais est mal? Mais souviens-toi plutôt de célébrer son œuvre que chantent les humains. Tout le monde la voit, tout être humain la regarde de loin. Vois combien Dieu est grand, sa grandeur nous échappe. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans.
Oui, c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau. Il les distille en pluie et il en fait de la brume qui tombera en pluie. Les nuées la répandent et elle la déverse en trombe sur les hommes qui prétendraient comprendre l'expansion des nuages et les coups de tonnerre dont retentit sa tente. Voit tout autour scintiller ses éclairs. C'est lui encore qui recouvre les profondeurs des mers par tous ses éléments. Dieu régit les nations et il pourvoit les hommes de nourriture en abondance. Et ses deux mains recèlent des éclairs auxquels il assigne une cible. Le bruit de son tonnerre annonce sa venue et même les troupeaux pressentent son approche. Job 37. À ce spectacle, mon cœur s'emballe. On dirait qu'il voudrait bondir hors de sa place. Écoutez le fracas de la voix de Dieu et tous ces grondements qui sortent de sa bouche et vont rouler dans toute l'étendue du ciel. Et ces éclairs atteignent les confins de la terre. Puis une voix rugit. Il fait tonner sa voix majestueuse. Il ne retient plus ses éclairs. Lorsqu'on entend sa voix, oui, sa voix tonne de façon extraordinaire. Il fait de grandes choses, dépassant notre entendement, car il dit à la neige de tomber sur la terre et il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine afin que tous les hommes sachent que c'est bien là son œuvre. Les animaux eux-mêmes se serrent dans leur gîte et ils s'abritent au fond de leur repère. Des profondeurs australes surgit un ouragan et des vents d'aquilon amène la froidure. Sous le souffle de Dieu, l'eau se transforme en glace. Les étendues liquides se figent en un bloc. Puis le beau temps revient, entraînant les nuages, dispersant les nuées chargées de ses éclairs. Sa main les fait tourbillonner, tournoyer selon ses desseins, afin qu'ils exécutent tout ce qu'il leur commande sur la face du monde. S'agit-il de frapper la terre du bâton ou de lui témoigner de la bonté? Ce sont eux qu'il délègue. Écoute cela, Job. Arrête-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses? Comment il fait jaillir l'éclair de ses nuages? Sais-tu comment les nues conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Toi dont les habits sont trop chauds, lorsque languit la terre sous le vent du midi, peux-tu aider Dieu à étendre la voûte des nuées et la rendre solide, pareille à un miroir coulé dans le métal? Pourrais-tu nous faire savoir ce que nous lui dirons? Nous n'avons rien à lui apprendre. Tout est obscur pour nous. Quand je prends la parole, doit-on l'en avertir? Faut-il qu'on le mette au courant pour qu'il soit informé? Soudain disparaît la lumière cachée par les nuages, mais dès qu'un vent se lève, ceux-ci sont balayés. Du septentrion vient une lueur dorée. Autour de Dieu rayonne un éclat redoutable. Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance et par son équité, car il n'opprime pas celui qui est pleinement juste. Voilà pourquoi les hommes doivent le révérer, mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages. Job 38. Alors du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture, comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a enfermé l'océan par une porte à deux battants quand il a jailli, bondissant du sein maternel de la terre, lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi pour briser son élan, quand je plaçai verrou et porte en lui disant, c'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin, ici s'arrêteront tes flots impétueux. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre? Et qu'elle en secoue les méchants, alors la terre est transformée comme l'argile sous l'empreinte et toutes choses sont parées comme un vêtement. Ah là
Voilà. Mais les méchants se voient privés de leur lumière et le bras levé est brisé. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.